Alors, je vais vous faire une petite vidéo sur la réactivité et les principales réactions en chimie. Alors tout d'abord, on va pouvoir parler un petit peu de la polarité des liaisons. Alors une liaison covalente, c'est un partage de deux électrons. L'électronégativité d'un atome, c'est une grandeur physique qui va caractériser la capacité d'un atome à attirer vers lui les électrons. Ça va créer ainsi un moment dipolaire au niveau de la liaison, et la liaison est ainsi polarisée. Alors, ce qu'il faut retenir surtout, c'est les delta+, qui représentent les déficits électroniques de l'atome, et les delta-, un excès de densité électronique. Alors ça, c'est grâce à la classification périodique des éléments qu'on peut le savoir. De gauche à droite, l'électronégativité, elle augmente, et de bas en haut également. Alors, on peut prendre comme exemple celui-ci. Le carbone, lui, il va être plus à gauche que le chlore, du coup, il va avoir un déficit, tandis que le chlore, lui, va être en excès. C'est pour ça qu'on met delta+ pour le carbone et delta- pour le chlore. Ça va créer ce qu'on appelle des effets inductifs. Alors, plus I, c'est ce qu'on appelle un effet inductif donneur. Ici, c'est le carbone, mais on peut parler également des groupements métaux, le sodium, le magnésium et les groupements alkyles. Moins I, c'est un effet inductif attracteur. Alors, ici, c'est le chlore, mais on peut également voir les halogènes, du coup FCl-BrI, le groupement alcool, NH2. Alors, quand on fait des mécanismes ou des réactions chimiques, on va mettre en jeu des nucléophiles et des électrophiles parfois. Alors, le nucléophile, c'est un réactif qui va être capable de céder un doublet d'électrons. Du coup, il est riche en électrons et il va réagir donc avec les sites pauvres en électrons. Par inverse, l'électrophile, lui, c'est un réactif qui est capable de recevoir un doublet d'électrons. Il va être pauvre en électrons et il va réagir avec des sites qui vont être riches en électrons. Alors, une réaction chimique, elle va mettre en jeu un substrat qui va réagir avec un réactif qui peut être organique ou minéral et qui va donner un produit. On va avoir des conditions de mise de réaction, la température, par exemple, la pression, le catalyseur, qui peuvent être en jeu. Alors, on peut passer également par des intermédiaires réactionnels. Alors, on peut parler de carbocation. Le carbocation, c'est un carbone hypovalent. Ça veut dire qu'il lui manque un électron. Pour le stabiliser, on va lui fournir des électrons, c'est-à-dire par effet plus I, ou bien plus M. Le carbanion, lui, c'est un carbone hypervalent, il a un électron en trop. Pour le stabiliser, il faut des groupements attracteurs d'électrons, par effet plus I, par effet moins M ou moins I. Ensuite, on va avoir les radicaux libres. Eux, ils sont caractérisés par les électrons tout seuls, célibataires, et ils sont obtenus par rupture homolytique. Alors, une rupture homolytique, c'est quand on a une rupture qui va être symétrique avec partage d'électrons. Du coup, la liaison va être peu polarisée, et c'est le cas notamment de réactions radicalaires. Du coup, pour les noter, on va mettre un petit point à côté du réactif. Ensuite, on a les coupures hétérolytiques, qui elles vont faire intervenir des nucléophiles et des électrophiles. Du coup, ici, la rupture elle est dissymétrique avec non-partage des électrons de liaison. Du coup, on va avoir ce qu'on appelle des liaisons polarisées ou polarisables. Alors maintenant, on va pouvoir passer aux grandes classifications des réactions organiques qui vont expliquer les mécanismes réactionnels. On va commencer par la réaction d'addition. Alors, je vous en ai mis une réaction d'addition électrophile et une addition nucléophile. On va commencer par l'addition électrophile. Alors, comme vous pouvez le voir ici, comme première étape, HCl va fournir un électrophile H+. La double liaison, elle est riche en électrons. Les deux électrons pi de la double liaison sont mis en jeu pour capter H+. Alors, la réaction, elle est régiosélective parce que le H+, va se lier au carbone le moins substitué pour former le carbocation le plus substitué. Car on cherche à avoir l'intermédiaire le plus stable. Ça va entraîner la formation d'un carbocation intermédiaire avec deux effets plus I. Et comme deuxième étape, on va avoir le chlore qui va venir attaquer le carbocation. Et on va obtenir notre molécule finale. Ensuite, on peut voir une addition plutôt nucléophile, où cette fois-ci le groupement CO avec le carbone qui est électrodéficitaire, du coup delta-. L'organolithien va fournir du coup un nucléophile fort, CH3-, qui va venir attaquer le carbone électrodéficitaire. Du coup, les électrons pi de la double liaison vont se rabattre sur l'oxygène.
l'oxygène va avoir un électron supplémentaire, c'est pour ça que l'on met une charge moins, et donc 3 doublés non liants. Et ensuite, on va avoir le lithium qui va pouvoir se mettre à côté de l'oxygène et on obtient notre molécule finale. Alors, on va pouvoir voir maintenant les réactions d'élimination. Alors, une réaction de type bêta 1, parce qu'il y a ici bêta 2 et bêta 1, ça veut dire qu'il y a 2 étapes. La première étape, elle va être lente. On a le brome qui va partir sous forme de Br-. Il va laisser derrière lui un carbocation tertiaire, stabilisé par 3 effets plus I. La deuxième étape, du coup, elle va être plus rapide. Avec l'eau, H2O, qui est une base faible, non chargée, elle peut alors mettre en jeu un de ces deux doublés non liants pour aller déprotoner un des carbones. Donc, comme le groupe partant, c'est un halogène, c'est la chaîne le plus substituée qui se forme majoritairement. Pour ce faire, ça va être un H+, du carbone bêta, le plus substitué qui part. Le carbone bêta, il va être ici, en fait. Parce que, en fait, H+, est ici. Et du coup, on va obtenir notre molécule finale. Alors, souvent, dans les réactions d'élimination, on va obtenir à la fin ce qu'on appelle une double liaison. Ensuite, nous allons voir les réactions de substitution. Alors, la réaction de substitution que je vous ai mis, c'est une SN1. Alors, qui passe par 2 étapes. Une lente où on va voir que le brome va partir sous forme de Br- et laisser derrière lui un carbocation secondaire stabilisé par 2 effets plus I. Ensuite, une étape plus rapide avec un nucléophile faible non chargé CH3OH qui est le réactif qui peut alors mettre en jeu un de ces deux doublés non liants pour aller attaquer le carbocation. Du coup, on va obtenir la molécule finale ainsi. Au début, on avait le brome sur la réaction et ensuite, il va être substitué par le groupement CH3OH et le brome, c'est le groupe partant. Alors, ensuite, nous allons pouvoir voir ce qu'on appelle les réactions plutôt biochimiques. Dans les réactions biochimiques, on va tout d'abord voir les réactions d'oxydoréduction. Alors, petit rappel, l'oxydation, c'est une espèce chimique une réaction où une espèce chimique va perdre des électrons. Du coup, une oxydation, ça va se traduire par le gain d'oxygène ou bien la perte d'hydrogène, tandis qu'une réduction, c'est une réaction au cours de laquelle une espèce chimique va gagner des électrons. Du coup, elle va gagner un hydrogène ou bien perdre un oxygène. Alors, l'hémiacétalisation, là, c'est un groupement hémiacétal qui va se mettre à la place d'un groupement COH, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, on va à la réaction d'oxydation et de réduction. Alors, la réaction d'oxydation d'un alcool primaire, ça va se faire sur le OH porté par le dernier carbone, c'est-à-dire C6. Du coup, le groupement alcool va être remplacé par un groupement COOH. Alors, du coup, on va écrire cela par une terminaison uronique. Ensuite, la réduction, c'est sur la fonction carbonylée réductrice. Du coup, le O va se transformer en groupement alcool OH et la terminaison, ça va être itol. Alors, pour un petit rappel biochimique, un cétose, lui, pourra donner 2 produits différents par réduction, alors qu'un aldose ne donnera qu'un seul produit. Ensuite, là, c'est une des réactions que vous pourrez regarder également. Et là, on a la saponification des esters. C'est en fait une hydrolyse d'un ester en milieu basique. Et c'est pour réaliser ce qu'on appelle des savons.